Correction sur les activités portant sur le chapitre 6, c'est-à-dire sur le chapitre sur les associations de dipôles. Donc, en première partie, il fallait regarder une vidéo qui explique comment on peut associer les dipôles entre eux. Donc, on voit qu'on peut les associer en série, donc on dit qu'ils ne forment qu'une seule boucle, ou alors on peut les associer en dérivation, c'est-à-dire qu'il y a au minimum 2 boucles. Donc, pour chaque situation ici, il faut indiquer le nombre de boucles. Alors, circuit en série comportant une lampe. Donc, par rapport à la vidéo, donc on voit que on a ici, avec une seule lampe, une seule boucle. Donc, une boucle. Circuit en série comportant 2 lampes. Donc, on va avancer dans la vidéo. Et donc, on voit ici donc, que le circuit comporte toujours une seule boucle. Alors, on revient. Donc, circuit en série comportant 2 lampes, il y a toujours une seule boucle. Maintenant, circuit en dérivation comportant 2 lampes. Alors, en dérivation, on a cette situation. Donc, on a une boucle et une deuxième boucle. Donc, on voit bien que dans cette situation, en dérivation, on a 2 boucles pour 2 lampes. Circuit en série comportant 3 lampes. Donc, alors, pour la partie qui est en série, donc c'est la première partie, voilà, on voit qu'on a 3 lampes et on a toujours une seule boucle, puisqu'il s'agit d'un circuit en série. Et maintenant, circuit en dérivation comportant 3 lampes. Donc, on retourne sur la partie dérivation de la vidéo. Et donc, on voit ici qu'on a une boucle, deuxième boucle et troisième boucle. Donc, on a bien 3 boucles avec les 3 lampes pour un circuit en dérivation. On continue. Indiquer l'intensité de la luminosité des lampes pour chaque situation. Donc, on demande pour le circuit en série comportant une lampe. Donc, on revient sur la vidéo. Série, c'est la première partie de la vidéo avec une seule lampe. Donc on voit ici qu'on a quand même une assez forte luminosité. Donc, forte luminosité. On continue, circuit en série comportant 2 lampes. Alors, toujours en série, donc première partie de la vidéo, et on voit là qu'on a les 2 lampes. Et on voit que par rapport à précédemment, la luminosité a diminué. Donc regardez celle-là. Par rapport à la luminosité avec une seule lampe, on voit qu'elle a diminué. Donc, pour le circuit en série avec les 2 lampes, on peut mettre moyenne luminosité. Circuit en dérivation comportant 2 lampes. Donc, on va passer dans la deuxième partie de la vidéo avec la dérivation et donc les 2 lampes. On voit que la luminosité des 2 lampes est toujours la même qu'avec une seule lampe. Ici, voilà, il y a une seule lampe. Là, on a les 2 lampes. La luminosité est la même, donc forte luminosité. Circuit en série comportant 3 lampes. Donc, en série avec les 3 lampes. Donc, avec les 3 lampes, on voit qu'il y a une très faible luminosité. Les lampes sont quasiment éteintes. Donc, faible luminosité. Circuit en dérivation comportant 3 lampes. Donc, on retourne avec la dérivation, les 3 lampes. Et on voit que la luminosité... Alors là, c'est avec une lampe cassée, donc c'est juste avant. Voilà, on voit que la luminosité est toujours la même que s'il y avait... Donc regardez là les 3 lampes. Que s'il y avait 2 lampes. Pardon. Ça ne va pas se mettre au bon endroit. Voilà, 2 lampes ou... une seule lampe. La luminosité reste la même. Et elle est forte. Donc, forte luminosité. Circuit en série comportant 3 lampes, dont une cassée. Alors, 3 lampes, dont une cassée, cela correspond à cette situation. Et on voit que les 2 autres lampes sont éteintes. Donc, tout est éteint. Donc, cela correspond à lampe éteinte, la dernière colonne. Circuit en dérivation comportant 3 lampes, dont une cassée.
Donc la dernière situation, donc dérivation avec une lampe cassée, on voit que les deux autres lampes continuent à fonctionner avec une forte luminosité. Donc ici, forte luminosité toujours. On continue avec la question 3. Complétez la phrase suivante. Un circuit en série comporte qu'une seule boucle ou plusieurs boucles. Donc on a vu qu'un circuit en série ne comporte qu'une seule boucle. Complétez la phrase suivante. Si un des dipôles ne fonctionne plus dans un circuit en série, le courant ne circule plus ou continue à circuler dans les autres boucles. Donc, dans un circuit en série, on a vu que s'il y a une lampe de cassée, les autres arrêtent de fonctionner. Donc je remonte. Le circuit en série qui comporte une seule boucle, avec une lampe cassée, les deux autres arrêtent de fonctionner. Donc pour le comprendre, dans la vidéo, on vous montre ici, c'est comme s'il y avait quelque chose qui bloquait le passage du courant. Donc le courant ne circule plus, les lampes sont éteintes. Donc pour répondre à cette question, complétez la phrase suivante. Donc si un des dipôles ne fonctionne plus dans un circuit en série, le courant ne circule plus. Un circuit en dérivation comporte plusieurs boucles, c'est ce qu'on a vu. Donc il faut au minimum 2 boucles pour qu'on parle de circuit en dérivation. Si un des dipôles ne fonctionne plus dans un circuit en dérivation, le courant continue à circuler dans les autres boucles. Donc on le voit ici. Donc dans la dernière situation, on voit que ces deux lampes continuent à fonctionner alors que celle-ci est cassée. Donc le courant peut circuler dans les autres boucles. Alors, on continue. Question 7. Sélectionnez la bonne portion de phrase manquante correspondant au schéma ci-dessous. Alors, la luminosité des 3 lampes est, il faut compléter, que s'il y en avait une seule ou 2. Donc, la luminosité des 3 lampes est plus faible que s'il y en avait une seule ou 2. Donc vous avez vu que quand il y a une seule lampe, la luminosité est forte, 2 lampes, la luminosité est moyenne, 3 lampes, elle est faible. Donc dans un circuit en série, plus on va rajouter des dipôles, et plus, si on rajoute des lampes, et plus la luminosité sera faible. Question 8. Donc même type de phrase, la luminosité des 3 lampes est la même que s'il y en avait une seule ou 2. Donc, on a vu que quand on a un circuit en dérivation, à chaque fois qu'on rajoute une boucle, cela ne change pas la luminosité des autres lampes. Donc, la luminosité reste la même pour le circuit en dérivation. Pour les situations suivantes, déterminez s'il s'agit d'un circuit en série ou en dérivation. Alors, un circuit qui ne comporte qu'une seule boucle. Donc, on a dit c'est un circuit en série. Le circuit suivant, on voit qu'il a une seule boucle, donc il s'agit d'un circuit en série. Circuit comportant 2 boucles, donc on sait que c'est en dérivation. Circuit comportant une pile, un moteur et une lampe. La lampe et la pile cessent de fonctionner, donc tout s'arrête. On va tester la lampe toute seule, elle ne s'allume pas. On teste le moteur tout seul, il tourne. Donc la lampe, finalement, comme elle ne fonctionne pas, elle va bloquer le courant et empêcher au courant de circuler. C'est ce qui fait que le moteur ne fonctionne plus. Et ça, c'est dans la situation où on est dans un circuit en série. Quand on est en série, s'il y a un des dipôles qui ne fonctionne pas, le reste ne fonctionne pas. Le circuit suivant, donc on voit qu'on a une boucle, 2 boucles. Donc, c'est forcément en dérivation. Ici, les lampes des phares de la voiture. Donc, on a une lampe éteinte, une lampe allumée. On sait que c'est seulement dans le circuit en dérivation que si un dipôle ne fonctionne pas, les autres fonctionnent. C'est seulement pour le circuit en dérivation. Donc on sait que les lampes des phares d'une voiture sont branchées en dérivation, ce qui permet aux lampes qui continuent à fonctionner de fonctionner. 15e question. Circuit comportant une pile et 2 lampes. Une des lampes éclaire plus fort que l'autre. On retire une des 2 lampes. L'éclat de la lampe qui est toujours dans le circuit ne change pas. Donc si quand on retire une lampe, l'éclat ne change pas, c'est qu'il s'agissait d'un circuit en dérivation. Puisque je vous rappelle que quand c'est en série, plus on rajoute des dipôles et plus la luminosité baisse. Donc quand on retire un dipôle, cela permet à retrouver une luminosité plus forte. Sauf que là, ça ne change pas. Donc c'est seulement dans le cas d'un circuit en dérivation.
Question 16. Les lampes L2 et L3 sont-elles en série ou en dérivation? Donc L2 et L3 ne sont pas dans la même boucle. Ici, on a une boucle et là, une deuxième boucle. Donc, elles sont en dérivation. Les lampes L3 et L4 sont-elles en série ou en dérivation? L3 et L4 sont dans la même boucle. Donc, il s'agit bien d'un circuit en série. Enfin, les L3 et L4 sont en série. Une des lampes de cette guirlande se casse. Toutes les autres lampes s'éteignent. Donc, cela signifie que ces lampes sont branchées en série. Puisque je rappelle, quand c'est branché en série, s'il y a un dipôle qui ne fonctionne pas, les autres non plus, ça arrête de fonctionner. Alors, faire les questions 19 et 20 sur une feuille, puis l'envoyer sur Signal ou Pronote. Et donc, il faut indiquer ce que vous faites. Alors, il faut schématiser un circuit en série comportant une pile, une lampe, un moteur et un interrupteur. La lampe est allumée et le moteur tourne. Donc, je vais vous envoyer directement la correction puisqu'on a déjà fait ce type de travail. Donc, je vous rappelle qu'il faut que vous dessiniez comme un rectangle ou un carré et que vous mettiez le symbole de chaque dipôle. La pile, c'est une petite barre avec un plus, enfin une grande barre avec un plus et le moins, la petite barre avec le moins. La lampe, c'est un rond avec une croix. Le moteur, c'est un rond avec le M. Et l'interrupteur, ici, doit être fermé puisque la lampe est allumée, le moteur tourne. Donc, interrupteur fermé, le courant circule. Question 20, il faut schématiser un circuit comportant une pile, donc grande barre plus petite barre moins, une lampe, un rond avec une croix, un moteur, un rond avec un M et un interrupteur. La lampe brille le plus fort que possible et le moteur tourne le plus vite que possible. Donc, cela signifie que il faut qu'ils soient en dérivation. Parce que si on mettait la lampe et le moteur ensemble, le moteur tournerait moins vite et la lampe aura une luminosité plus basse. Sauf que la lampe éclaire à son maximum et le moteur tourne le plus vite que possible. Donc les deux sont en dérivation. Ensuite, on vous dit que l'interrupteur ne devra contrôler que le moteur. Ça veut dire que l'interrupteur devra être en série avec le moteur. L'interrupteur devra être à côté du moteur. Ensuite, les points bonus. Donc, il faut réaliser les circuits. Donc, on va cliquer pour pouvoir faire les circuits. Alors, question 21. Donc, si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas un problème. Le tout est de comprendre comment réaliser ce type de circuit. Donc, il faut un montage en série avec une pile et deux lampes. Donc, on va positionner les lampes et ça doit être en série. Donc, en série, donc on part toujours du plus. On va au niveau d'une lampe. On est en série, donc on ne forme qu'une seule boucle. Et on revient au moins. Donc là, on a bien une seule boucle. Et la question 22, il s'agissait de faire en dérivation. Donc, il faut former deux boucles. Donc, on forme une première boucle ici. Et on va former une deuxième boucle avec les autres fils de connexion. Et donc là, vous avez bien une boucle, deuxième boucle. Et voilà, c'est terminé.